Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi VAR Pâtura Télévision pour vous informer. Bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Au moins 4 personnes ont été égorgées par le rebelle ADF dans un village à l'ouest de Lubero, Nord Kivu. On apprend également que d'autres habitants du village sont brûlés dans leur maison. C'est ce qu'a rapporté la société civile. L'information est confirmée par l'administrateur militaire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, renseigne que les éléments de la coalition FARDC-UPDF pourchassent l'ennemi dans la chefferie de Bachouaga. On fait le point avec Rachel Liwala. Le nombre des morts ne cesse d'augmenter au Nord Kivu. 3 hommes et une femme, c'est les bilans de l'égorgement réalisé par des rebelles ADF dans un village à l'ouest de Lubero. Il y a eu 4 personnes qui ont été tuées, égorgées, dont 3 hommes et une femme, et 2 jeunes gens qui ont été capturés. Ils sont partis avec eux et plusieurs maisons ont été incendiées. Voilà un peu passé. L'opération conjointe PDF et FARDC sont à la poursuite de ces terroristes. Voilà un peu par rapport avec cette incursion de ces terroristes ADF, MTN, NAM. À quand la fin de tous ces massacres? La population qui dort et se réveille avec la peur au ventre ne sait plus à quel sein s'est voué. D'où les autorités sont appelées à prendre à bras le corps cette situation qui ne fait qu'endeuiller les Kivusiens du Nord. Et toujours dans ces chapitres, la société civile de Goma s'insurge contre la prorogation de la trêve humanitaire. Pour son président, cette trêve n'a bénéficié ni aux populations déplacées, ni au gouvernement. Seuls les rebelles en ont profité pour se réorganiser. Par ailleurs, Marion Gavo invite le gouvernement de la RDC à la vigilance. Ces propos ont été recueillis par Rachel Mavitili. Pendant que les rebelles du M23 RDF était en train de récupérer successivement les cités de Kanyabayonga, de Kaina, de Kirumba et allait même vers Kassé. Une trêve a été déclenchée 2 semaines. On nous demande encore la prorogation d'une trêve humanitaire. La société civile et toute la population pensent que ça c'est une distraction pure et simple. C'est une machination de la part des agresseurs et des pays ainsi que des multinationales qui soutiennent les agresseurs. En fait, ils cherchent leurs bénéfices. Pendant cette première trêve, les ONG nationales, internationales et agences des Nations Unies n'ont pas été trop visibles au chevet des déplacés qui aujourd'hui manquent presque de tout. Et nous pensons que pendant cette période, malheureusement, l'ennemi a attaqué certaines entités vers le sud Kivu, a attaqué encore certaines entités vers le sud-ouest de Lubero, et l'ennemi s'est réorganisé. La population de Goma et des environs demande au gouvernement congolais d'être vigilant, de lancer les offensives pour récupérer les entités. En fait, aujourd'hui, le mal est profond dans l'Est, dans la province, dans toutes les entités récupérées par le M23, mais également dans les villes de Goma, de Beni, de Butembo. Les populations souffrent parce que le tissu économique est coupé, le social et la solidarité deviennent encore difficiles. Nous avons besoin donc de la fin de la guerre, le retour des déplacés et la normalisation de la vie. Et puis pour clore ce chapitre de la situation sécuritaire, la communauté Lombi, peuple vivant à Bakumu, Gangumu et Burumbi, alerte sur la présence d'une équipe du M23 dans les territoires de Bafouassende. Dans une lettre adressée au gouverneur de la province de la Chopo, cette communauté demande une intervention urgente en vue de préserver la sécurité de cette partie du territoire. Affermi Vitantemo.
D'après la communauté Lombi, la coalition des groupes armés locaux du Nord Kivu et de l'Ituri qui travaillent en collaboration avec les agresseurs de la République, M23 ADF, sous commandement de Chokoro, originaire du Nord Kivu, opère déjà à la Tchopo dans les territoires de Bafouassende à partir des secteurs de Bakoumoudangomo et de Barumbi il y a de cela 3 ans. Ces agresseurs se livrent à des massacres de la population et installent de nouveaux chefs coutumiers. Le dernier cas en date est celui du chef du secteur de Bakoumoudangomo, Messieurs Benaya, nommé sur ordonnance présidentielle, aujourd'hui chassé par Chokoro, qui a nommé et installé Monsieur Roger Abiamamba pour le compte du M23. Aussi, le chef du groupement Loéa a été remplacé par Hassani, toujours dans le compte de ce mouvement terroriste. Eu égard à toutes ces exactions, la population de la Tchopo déplore et condamne le silence de l'exécutif provincial, y compris celui de toute la hiérarchie militaire, sécuritaire et policière au niveau provincial et territorial. À cet effet, la communauté Lombi appelle l'exécutif provincial et la hiérarchie militaire à neutraliser ces troupes armées locaux du Nord Kivu supplétifs de M23 qui sèment désolation et terreur dans leur province. Autre chose, à présent, le gouvernement de la République attend résoudre la problématique des dessertes en électricité dans le pays. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité en a parlé au cours du briefing avec son homologue de la communication. Plusieurs stratégies ont été définies dans ces cadres. Patrick Isso et Seamba ont été présents en reportage. Des efforts, le gouvernement soumis nous a fourni pour donner au peuple congolais l'eau et l'électricité. Face à la presse, lors du briefing du jeudi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, qui a fait l'état des lieux de ce secteur, a donné des stratégies qui permettront au gouvernement de résoudre le problème de déficit en électricité. C'est pratiquement 2800 MW de capacité installée, dont nous avons 2100 qui est disponible. Alors, il y a des lacunes pratiquement dans le domaine de la planification. Il nous faut des outils de travail, notamment la politique sectorielle qui doit être définie. Et c'est sur base de ça que nous sommes en train d'émettre notre première énergie, dotée de documents de planification pour pouvoir avancer dans le travail. Notamment, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la feuille de route sectorielle qui va déterminer les différentes étapes que nous allons suivre là-dessus. Mais il y a aussi un élément essentiel, c'est le cadre légal. Parce qu'avant de poser tous nos actes, nous nous basons sur le socle de la réglementation. Et là-dessus, nous sommes en train de nous atteler sur des réformes pour permettre à ce que nous puissions permettre au secteur de l'électricité d'être efficace. Aujourd'hui, nous avons constaté que 10 ans après, on n'a pas vu notre secteur de l'électricité s'accroître, on n'a pas vu de nouveaux projets parce qu'il y a des difficultés dans l'octroi des titres. Mais il y a le marché d'acquisition, le marché public applicable au secteur de l'électricité est parfois contraignant. Ça veut dire que vous avez des urgences par lesquelles vous devez suivre une procédure qui prend plus de temps. Par exemple, vous avez un quartier où vous avez une panne d'un transformateur de valeur. Pour l'acquérir, vous allez entre 30 ou 60 jours, selon toutes les procédures doivent être respectées. Mais c'est un secteur éminemment stratégique. Ça veut dire que les urgences dans ce secteur-là, ça a besoin de réponses rapides. Et là, nous devons avoir une politique d'acquisition adaptable à ce secteur-là. Un point très important souligné par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, c'est qu'aujourd'hui la RDC n'exporte plus l'électricité. Elle en importe plutôt des pays comme la Zambie, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, l'Angola et bientôt l'Éthiopie. D'un ministère à un autre, la décision du ministre du Commerce extérieur sur l'interdiction momentanée de l'importation de boissons et bières gazeuses en République démocratique du Congo, saluée par la société civile de Goma pour son président qui révèle ici le bien fondé de la décision, invite par ailleurs le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre en place les mesures d'accompagnement. Marion Gavo est au téléphone de Rachel Mafitidi. La société civile de la ville de Goma accepte et reçoit avec beaucoup d'applaudissements l'interdiction de l'importation des bières et des boissons gazeuses sur toute l'étendue de la RDC pour 12 mois par le ministre Julien Kahongya, ministre du Commerce extérieur. Cette interdiction d'importation
va pousser les gouvernements à contrôler les transactions et réduire la fraude aux frontières. Cette mesure va essayer encore que le gouvernement contrôle en interne les taux d'alcool réels dans les boissons, et c'est par le truchement de l'OCC qui doit être aussi bien organisé. Ensuite, ça va permettre de réduire le niveau d'alcoolisme accru en République démocratique du Congo et surtout dans l'est de la RDC. Ces bières qui viennent des frontières avec le Rwanda, l'Ouganda et une bonne partie du Burundi. Ça va permettre également de mesurer le niveau de production interne de bière et des eaux gazeuses. Et là, la société civile dit que cette mesure doit avoir aussi des mesures d'accompagnement. Ça veut dire que la société civile demande aux autorités de faciliter les entreprises locales dans la production selon les règles reconnues. Et de deux, nous demandons que, outre cette mesure, de châtier tous les fraudeurs aux frontières et de respecter les pourcentage de production, car beaucoup de bières et beaucoup d'alcool en provenance de l'extérieur nuisent à la santé de la population avec les taux élevés d'alcool et qui ne sont même pas souvent contrôlés. Voilà, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information. Continuez à suivre l'actualité avec nous sur les réseaux sociaux de VAR Pâtura Télévision. Bonne suite des programmes, bon week-end chez vous. Je vous retrouve très prochainement.